Jean-François Daguzan, bonjour. Bonjour. Bienvenue au sein de cette bibliothèque patrimoniale de l'école militaire et merci d'intervenir au profit de ce cours en ligne. Jean-François Daguzan, vous êtes docteur en sciences politiques et en droit. Vous êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et vous dirigez la publication de la revue Maghreb-Macrèche. Vous avez publié en 2015 La fin de l'État-nation, de Barcelone à Bagdad, aux éditions CNRS, et vous avez co-dirigé avec Stéphane Walters, la même année, Les armées du Moyen-Orient face à Daesh, chez Emma Éditions. Jean-François Daguzan, au terme de cette semaine consacrée à la scène stratégique internationale et à ses acteurs clés, autour de laquelle nous avons abordé les déterminants historico-culturels de la stratégie des États-Unis, de la Russie, des interventions françaises en Afrique, de la situation en mer de Chine, j'ai envie de vous poser tout d'abord la question suivante. Quels vous semblent être les points clés des 4 interventions de la semaine à souligner et dans quelle évolution majeure de la scène stratégique internationale peut-on les replacer ? Je crois qu'aujourd'hui, pour essayer de comprendre, d'embrasser les grandes questions qui ont été évoquées au cours de cette semaine, il faut s'attacher à repenser le monde et les puissances qui agissent à l'intérieur de ce monde à partir de 4 déterminants principaux. Le premier, c'est la géopolitique. Le deuxième, c'est la transformation socio-technique du monde, va-t-on dire. Le troisième, c'est l'économie et la finance. Et chapeau, ou cerise sur le chapeau, la question de l'État et de la nation. Autour de cela, tout va tourner et tout tourne. La géopolitique, il faut la comprendre de 2 façons. La première qui est que la géographie, finalement, est revenue à la charge depuis la fin de l'Union soviétique et que l'on se retrouve avec des confrontations ou du moins des rivalités qui retrouvent les grandes configurations géopolitiques du passé, la relation entre, par exemple, l'Europe et son Orient, l'Orient de type de l'Est, la Russie, de type plus proche du Levant et du Moyen-Orient, mais aussi le Golfe, et puis la Méditerranée dans son ensemble qui devient une des problématiques majeures de la sécurité. L'autre élément important en termes de géopolitique, c'est les grandes mutations qui se produisent en même temps. Donc on a la permanence et le changement dans cette double dynamique. Ce changement, c'est quoi ? C'est que les États-Unis sont en train de faire leur grande récollection, leur grande transformation géostratégique. Pendant plus de 60 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été les parrains de l'Europe occidentale, ils ont assuré la sécurité atlantique, l'Alliance Atlantique, l'OTAN en était la manifestation principale, sont intervenus pour assurer la sécurité des Européens et au-delà d'ailleurs d'un espace géostratégique qui débordait sur le Maghreb et le Proche-Orient et le Golfe. Aujourd'hui, le grand mouvement américain est passé de cette Europe qui devient un Finistère finalement géopolitique au Pacifique qui est devenu le grand centre de confrontation du monde. Et dans cet environnement-là, la mer de Chine, l'Asie du Nord, la Corée, la sécurité du Japon, la puissance chinoise deviennent les grands problèmes auxquels les États-Unis ont commencé à se confronter directement. Et ça ne date pas d'aujourd'hui au sens de la petite histoire, puisque ce mouvement a été abordé déjà par le président Obama, qui a été le premier à percevoir cette dynamique du Pacifique, ou en tout cas à la mettre en œuvre, parce qu'elle avait été déjà perçue. Et Trump, finalement, le président Trump, ne déroge pas à cette règle lourde de la transformation et continue finalement l'œuvre du président Obama, tout en déplaçant ce centre géostratégique du monde vers l'Asie. Les Chinois, évidemment, ne s'y sont pas trompés, qui considèrent eux désormais qu'ils sont ce pivot à eux tout seuls et que tout le monde s'articule autour d'eux. Et c'est d'une certaine manière ce que font les États-Unis en s'adaptant à cette nouvelle puissance chinoise, qu'elle soit agressive vue par certains ou économiquement surpuissante et politiquement surpuissante, et uniquement ça pour d'autres.
Ça, je crois que c'est un des éléments très importants qu'il faut que nous ayons en tête. Deuxième élément, ce sont les grandes transformations socio-technologiques auxquelles nous sommes confrontés. Le monde change parce que la façon de communiquer a changé. Les nouveaux réseaux sociaux, l'accélération du temps, à la fois dans le raccourcissement du temps de réaction des uns et des autres, confrontés aux réseaux sociaux. Facebook est soi-disant déjà dépassé. Instagram, Snapchat et tous les autres moteurs de recherche, d'accélération, de communication font que l'instantanéité du monde est devenue la règle, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 20 ans. On ne peut pas mettre en perspective, paradoxalement, un événement comme le 11 septembre 2001 et par exemple le Bataclan ou les derniers événements violents auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, tout simplement pourquoi ? Parce que le monde technologique et des réseaux a changé. Alors qu'on considérait déjà que le 11 septembre était une des premières manifestations de cela. Aujourd'hui, on est très très loin dans l'accélération et la réactivité de ce monde ultra connecté. Qui amène d'ailleurs un autre élément très important dans ce domaine-là, qui est la question justement de l'économie internationale, de son accélération à cause de la mise en place à partir des années 80 du marché mondial de la finance et du fait qu'aujourd'hui des milliards de dollars circulent en accéléré sur la surface du monde et que cela aussi redistribue en soi les cartes de la puissance. Et ce qui introduit, qui plus est, un certain nombre de nouveaux acteurs qui pèsent sur l'espace mondial comme on ne les avait jamais vus peser avant, et donc remettre en cause à la fois la notion de l'État et même la notion de la nation, puisque pour certains, ces éléments-là sont dépassés.